dit bonsoir à tous téléspectateurs, téléspectatrices, chers TV Média. Non, pas moi, c'est Ignace et Jean-Baptiste. Yodia, ça fait un réel plaisir encore pour nous retourner, pour nous porter une autre vidéo pour vous. Jeudi, c'est dimanche 16 mai 2021. Ça fait un grand plaisir pour nous retrouver encore. Et nous remercions parce que vous avez regardé la vidéo nous et vous avez like et puis tout. Ou même qui est déjà abonné, nous remercions. Mais ou même tout qui peut abonner avec la chaîne là, pas négliger pour l'abonner ensemble avec lui. Puisque le travail n'a fait, c'est pour nous faire et leur abonner. Non seulement pour faire commentaire, pour encourager nous tout avec le travail qu'il a fait et commentaire qui a aidé nous pour permettre de nous avancer et laisser nous corriger côté nous faire erreur et pour nous apporter un plus bon service pour vous. Eh bien, je dis, nous allons parler d'immigration. Immigration, surtout nous allons parler de Haïti, États-Unis, surtout dans le cadre de l'ambassade qu'il y a en Haïti, et surtout dans le cadre général des gens, immigration lui-même a déroulé. Alors, dans ce sens-là, si nous avons posé une question, nous avons demandé est-ce que vous connaissez qui côté dossier là dans l'immigration? Eh bien, pour qu'on côté dossier là, il faut qu'on ait un système d'immigration qui vient fonctionner. Et laisse à vous-même qui ont un dossier dans l'immigration, vous êtes capable de suivre et vous connaissez qui côté lié. Mais si ou pas qu'on a un système, on ne pas chercher à comprendre, eh bien, vous avez un dossier où vous ne pouvez jamais gagner information de lui et vous ne pouvez pas connaître dans quel niveau tout la pas avancé. Et nous disons aujourd'hui, nous avons porté une vidéo ça pour vous, justement pour nous avoir quelques informations, puisque nous disons Chef TV Média, c'est formation, information, et que nous-mêmes toujours là pour nous porter pour vous. Et premièrement, nous avons dit les ou gagner un dossier ou bien on file une application pour vos immigrations. Premier côté l'aller on peut écrire USCIS. Et USCIS là, c'est une section d'immigration qui lui-même qui recevoir tout document que vous voyez leur fil une application et c'est là pour analyser le traiter dossier. Si le dossier lui-même n'est correct, vous recevoir et vous voyez un reçu qui dit vous recevoir et vous remerciez tout pour payer pour service ça. Si il n'est pas correct tout, eh bien vous retournez le bas avec un message qui dit mais qui raison qui fait retourner ou même pour arranger ou pour compléter le dossier ou pour retourner encore. Alors c'est ça les mêmes sections ça lui fait dans l'immigration USCIS. Là on sortit avec dans étape ça, eh bien vous voyez dans l'autre département qui est NVC. Et NVC, c'est National Visa Center. Alors, là, les voyez dossier ça dans NVC. C'est là où il y a là, vous pouvez regarder qui type de dossier aillé
et comment vous pouvez catégoriser dossier ça. Alors, nous connaissons chaque monde qui a envoyé un dossier dans l'immigration, dossier pas même, il pas quand même. Chaque monde a un dossier pas yo cap traité. Mais qu'on y a là, les envoyé dossier ça dans l'immigration, eh bien, nous disons le premier côté d'y aller, c'est dans USCIS, nous disons qui ça fait la donne. Dans le deuxième côté, vous voyez là, nous disons qui côté lié, et nous disons qui ça, vous fait dans la section ça encore. Mais qu'on y a là, le dossier à lui-même, il fin arrivé dans National Visa Center, il fin analyser tout dossier, il catégoriser et laisse ça. C'est à partir de là qu'on y a leur fin analyser tout. On va le passer dans la troisième étape là, côté que on va le voir. Bon, on va le voir, un rendez-vous bon dans l'ambassade pour le présenter dans l'ambassade là devant. On consul pour répondre aux questions. Alors, troisième étape là, c'est rendez-vous pour gagner dans l'ambassade là. Et il y a des gens qui sont dans l'ambassade, c'est un visa touriste qu'elle a demandé. Son monde un visa touriste. Alors d'habitude, il y aurait le visa B1, B2. Visa touriste. Alors, un visa touriste, c'est un visa qui est au son courtoisie. D'abord, il dit côté que vous voulez aller visiter dans l'autre pays ou aller visiter. Mais quand le monde qui est dans l'ambassade là, qui a demandé un visa, et soit document ou pas complet ou bien document ou pas à jour, et puis il va y refit. Là, ça mon gagné pour recommencer le processus là encore. Et il y a une période qui est l'ambassade lui-même il bail pour recommencer le processus là. Mais tout le monde qui a un visa touriste qui est au Bali, elle a renouvelé, soit pour une raison ou l'autre, il n'a pas renouvelé le visa. Bon, il y a des gens qui ont un peu le problème dans ce sens ça, puisqu'il a un visa, il n'a pas renouvelé, il n'a pas renouvelé. Mais premièrement, il faut chercher une cause qui ne fait pas renouveler le visa, parce qu'il y a des gens qui cause. Mais deuxièmement, tout, il ne faut pas oublier, le visa sont courtoisie liés. Même les payés, certainement payés, elles sont courtoisies. Alors, c'est si vous voulez baoul, c'est 6 pays côté allemand des visas pour aller visiter, soit pour aller flâner, pour aller acheter, des shopping, quelconque. Et si vous voulez baoul, la baoul. Mais si vous ne voulez pas, il n'y a pas d'obligation pour ça. Et avant d'aller plus loin, Nabdjou, surtout dans le moment où là, côté que pour mois de mars là, bon, on est à cause de Covid-19 là, l'ambassade là est fermée en Haïti. Et c'est qu'on y a ouvert timidement et on recommencer avec service. Mais si nous regardons des gars Covid-19 là, on fait en République Dominicaine. Et si nous regardons ça le fait en Haïti, on t'a dit il va faire en Haïti. Cependant, si vous regardez le volume visa que vous baillez pour le mois de mars là, pour Haïti, le volume vous baillez pour la République Dominicaine, on t'a dit c'est la journée avec la nuit. Et si vous avez considéré ces restrictions qui gagnent par rapport à Covid-19 là, ça, Haïti tape mieux placé pour recevoir plus visa que la République Dominicaine. Mais on connaît tout le problème, tout ça qui cause qui commettent des restrictions comme ça sur Haïti. Et bien pour le mois de mars là, pour visa, il y
en Haïti, nous bail 856 visas en Haïti au mois de mars là. Et cependant, on va regarder la République dominicaine, eh bien, il y a 8140 visas. Donc, à comprendre. La République dominicaine, côté qui gagne pile cas des monde qui ont même gagné Covid-19, qui gagne Covid là. En pile cas, côté on est testé positif. Mais ça n'a pas empêché que depuis bien ouais que au même. Bon, comme nous dit, son courtoisie. Alors bay monde qui ou vle, qui ou pas bay monde, qui ou pas vle visa. Alors, juste ça c'était un petit cal parenthèse qui nous a fait dans le cadre et visa au bail pour mois mars là entre Haïti et la République dominicaine. Mais bah là c'est pas là l'irrité. Et nous disons National Visa Center, c'est là où on fait compilation de tous les documents. Et c'est là où vous préparez tout pour vous voyez dans l'ambassade pour rendez-vous. Eh bien, là où fin avec toute étape ça, qu'on y a ou même en tant que monde qui a un dossier dans l'immigration, il y a voyé une lettre ba ou bien il y a relé ou pour dire ok voilà ou gagne pour aller dans rendez-vous telle date. Alors dans date ça vous ba ou il faut que vous même vous portez attention pour pas perdre rendez-vous ça, puisque dans le cas ça à chaque fois vous avez une date ba ou que vous ratez li, et bien le dossier là c'est back li fait parce que là ça et replanifier ou pas replanifier rendez-vous là encore. Et son bagage pour toujours battre pour pas perdre un rendez-vous pour gagner dans l'ambassade. Deuxièmement, si par exemple vous avez un document qui manquait, vous voulez notifier que vous avez tel document qui vous besoin de main. Eh bien, si vous ne pas recevoir lettre ça attend qui dit que vous avez tel document que vous avez besoin, et même qui date, qui délai que vous gagnez pour voir le document ça aller, et bien si délai ça a passé, on peut dire ou en retard pour 90 jours. Et donc, dès que vous quittez le délai à passer, et bon retard de 90 jours. Et même si vous ne pouvez pas prendre bagage ça yo, et là ça, vous ne pouvez pas bien comprendre qu'il y a un processus dossier là lui-même la marché. Alors c'est ça que fait nous au niveau chef du média, au niveau organisation qui c'est Solidarité Haïtienne aux enfants et aux vieillards, dans le travail de recherche qu'on a fait pour vous comme membre organisation, et nous toujours à chercher des bagailles qui nous-mêmes nous connaissons, qui ont rapport ensemble avec vous, la vie sociale, justement pour nous porter information pour vous, pour capable de mettre à jour. Eh bien, nous devons toujours battre pour ne pas rater le rendez-vous qu'on gagne au niveau immigration. Et ensuite, si vous demandez un dossier, toujours faire effort pour bailler le dossier à temps. Et si vous ne pas battre le temps, ça c'est vous qui avez retard. Nous devons l'arrivée dans la deuxième partie
la première partie, nous te dit encore, c'est la première étape là. D'ailleurs, au classé dossier. Et il y a les périodes, catégorie et priorité date. Ça, là par exemple, vous voyez une lettre, bah, où ça aurait les récits. Là où déposer un dossier ou bien là où soumettre une application d'immigration, ça vous voyez bah, comme récit. En les têtes là, bien droit, ouest et bien ça nous les priorité date là-dedans. Donc, date prioritaire. Ok. Et NVCA qui donc National Visa Center, il travaille comme un accord avec le département d'État. Et donc, dans le département d'État, c'est là que ils classé le dossier comme si pour une période qui le dossier a marché. Et si vous-même, vous n'avez pas d'informations ça, vous ne pouvez pas suivre le dossier là. Alors, là vous finissez bon comment le dossier a marché, c'est à travers un bulletin que vous mettez dehors chaque mois. Et le bulletin, ça, c'est lui qui informe vous pour dire 1. Dans quelle catégorie courrier, 2. Et catégorie là-dedans, dans quelle période vous y. C'est à travers le bulletin, ça, le département d'État met dehors chaque mois pour bon type d'information ça. Eh bien, nous dit, dans la question, ça nous relève. Priorité date, ça nous relève. Période. Eh bien, et il y a plusieurs catégories de sanitaires. Là où on a un rendez-vous dans l'ambassade, et dans quel type de catégorie il y a plusieurs catégories. Premièrement, on gagne monde qui dans la catégorie. Alors d'abord, on dit qu'il y a 5 catégories. Tout d'abord, il y a une catégorie F1 et on gagne catégorie F1. Nous disons c'est pour monde qui lui-même bien et alors un citoyen américain, si vous êtes citoyen américain, vous gagnez un petit tout qui soit au fil pour lui, qui en Haïti va vous chercher, mais vous êtes citoyen américain, mais tout le monde ça, il peut gagner 21 ans. Là, il est dans la catégorie F1. Et ça pour ouais, des fois, les petits monde pour gagner 21 ans, eh bien, il y a une priorité pour l'ambassade là, justement pour faire le rejoindre par an. Et pour la catégorie F1, on nous dit, alors c'est pas alors on petit citoyen américain, mais ou pas marié. Alors c'est pas moins de 21 ans non tabou. C'est petit citoyen américain, mais mon ça lui-même il n'est pas marié. Ok? Pour la catégorie F1. Ou bon, l'autre catégorie qui est FDA. FDA, c'est un petit monde qui lui-même petit, un monde qui réside
aux États-Unis. Mais ti moun sa gen moins que 21 ans. OK? Comprenez bien ça m'a dit non. Alors nous t'apprends le fond erreur tout à l'heure. Moi dis nous encore. Catégorie F1 ou c'est petit un citoyen américain mais qui pas marié. Ou dans catégorie F1. Catégorie FDA ou c'est petit un citoyen ou bien résident américain mais ou en bas âge moins que 21 ans ou pour gagner 21 ans. OK? Ou dans catégorie FDA. Et sous ces petits un résident américain mais ou gagne plus que 21 ans ou dans catégorie FDB. On dit encore sous ces petites un résident américain le monde qui vit aux États-Unis mais ou gagne plus que 21 ans ou dans catégorie FDB. OK? Si vous êtes petit un citoyen américain qui marié, on y a là. C'est petit un citoyen américain qui marié dans la catégorie F3. Alors, qui marié, c'est pas citoyen américain qui marié, non? Ou même comme petit citoyen américain ou marié. Qui donc ou bien plus que 21 ans ou bien ta marié déjà. Dans la catégorie F3. Catégorie ça sont catégories qui difficiles puisque c'est ça fait toujours les petits moun ni même parents fil pour lui et puis il marié ou elle prend plus de temps pour qu'il y aller. Et donc son catégorie il est même gain un pile retard là-dedans. Qu'on y a là si vous c'est frère ou bien c'est un citoyen américain. Et donc, pour la catégorie F4. OK? Nous disons qu'il y a 5 catégories, nombre de catégories. Premièrement, 5 catégories, c'est F1, FDA, FDB, F3, F4. C'est 3 catégories. Et 5 catégories. Et nous sommes définir catégorie qui j'en y. Si ou c'est petit, un citoyen américain qui pas marié, alors ou même ou petit un citoyen mais ou pas marié, ou petit un citoyen américain ou pas marié, eh bien pour la catégorie F1. Si ou c'est petit un résident américain mais ou peut gagner 21 ans pour la catégorie FDA. Si ou c'est petit un résident américain mais ou gagne plus que 21 ans pour la catégorie FDB. Qu'on y est là, sur ces petits un citoyen américain, mais ou marié déjà. Pour la catégorie F3. Qu'on y est, si ou gagne un frère ou bien un soeur qui vivent aux États-Unis, qui sont citoyens américains, et puis les fils application pour comme frère comme ça, eh bien, laisse ça ou même ou dans la catégorie F4. Nous souhaitons que vous compreniez la catégorie, il y a nos catégories et laisse ça ou même
ou être capable de comprendre et suivre le dossier là qui j'en l'a marché. Et dans ce relais, priorité dette, bien date prioritaire, ça base et tout. Et dans quelle catégorie pour une date prioritaire. Et si par exemple on y est là, dans le moment ça, nous dans le mois de mai, mais nous pas le bon, dans quelle période il y a, dans 4 priorités d'être pour le mois de mai là. Je dis c'est 16 mai 2021. Bien, si on a catégorie F1, ça nous parle tout à l'heure. On a catégorie F1, eh bien, période de la donne qu'on y a là, c'est 1er octobre 2015. C'est le monde qui te file résidence, mais qui te font demande de résidence, qui te file une application, qui te voient l'immigration et qui te font demande et résidence. Eh bien, si on a catégorie F1, il y a une date 1er octobre 2015. Ok? Ça c'est ça qui sorti pour comme bulletin pour mois de mai. Il y a annoncé on a qui période. Si on a catégorie FDA, eh bien, on a une période 1er avril 2021. Si on a catégorie FDA, il y a une période 1er avril 2021. Si on a catégorie FDB, il y a une période 22 juin 2016. Alors pour comprendre, pour comprendre la catégorie, et c'est là ça on va comprendre la période. Donc, si on a catégorie FDB, il y a une période 22 juin 2016. Si on a catégorie F3, je dis alors, dans le mois de mai là, il y a une période 22 juin 2009. Ah, ça sont bagages qui vraiment difficile. Ouais, je dis c'est 16 mai 2021. Eh bien, si on a catégorie F3, catégorie F3 là, c'est catégorie qui dit, eh bien, où c'est petit, ils ont citoyen américain, mais ou déjà marié déjà. Ou c'est petit, ils ont citoyen américain, mais ou marié, soit papa ou bien maman, on te fait la résidence pour, mais on est marié. Eh bien, pour le moment qu'on y est là, dans la période 22 juin 2009. Si on a catégorie F4, on est là. Et donc, si vous c'est frère, c'est un résident, bien un citoyen américain, les fils résidence pour, et bien qu'on y est là, il y a une période 1er octobre 2007. 1er octobre 2007. Alors, c'est ça nous venons avec vous comme période, catégorie, et ça nous est priorité. Alors, il y a des gens, parents aux États-Unis, ils ont fait résidence pour eux, mais ils n'ont pas aucune information, surtout si ils n'ont pas une agence
lui-même tape aider dans ce sens ça, ou bien un cabinet d'avocat qui tape aider, eh bien, mon n'a pas gain trop d'informations, c'est que en pile, les jeunes surtout, ils font ça. Et puisque parents te filent pour eux, et puis si vous êtes dans le travail, vous censé presque pas besoin de travail encore, puisque vous connaissez à voyager. Si vous l'école pas intéressée encore, puisque vous connaissez à voyager. Et puis c'est là où vous regardez où vous passez. Il y a un nombre de temps, et beaucoup qu'à voyager. Et des fois qu'on a même posé cette question, est-ce que les parents ouvrent les ou te dit au fil tel bagage, est-ce que tu fais le vrai? Et alors qu'on a posé cette question, est-ce que parents te filent pour yo attendre, soit peut-être dans la période que tu dis que tu files là vraiment, par rapport à temps que ouais dossier à point. Cependant, c'est qu'on est ou pas qu'on est processus qui s'arrive, c'est qu'on est ou pas qu'on période, c'est qu'on est ou pas qu'on dans catégorie qui est. Alors dans ce sens ça, il a dit à toutes les jeunes, surtout tout le monde qui a une famille aux États-Unis qui file pour toujours bon. Si vous avez un cabinet avocat qui est sous dossier là pour toujours contacter lui. Si vous avez une agence qui est sous dossier là pour toujours contacter lui. Mais si vous n'avez pas gagné ni un cabinet d'avocat ni une agence qui est sous dossier là, eh bien n'a pas où un numéro de téléphone, c'est téléphone NVC encore donc c'est National Visa Center. Alors là ça va carrer pour informer pour qu'on qui côté numéro et pour qu'on ait côté dans quel niveau dossier là lui-même lié. Si par exemple tu as gardé ouais date côté que période qu'on gagne, période t'as passé. Par exemple, si un monde où t'as va gagner un frère qui file pour et puis je dis autant de je dis on a période et avril oui, je t'ai dit on a période qui file pour, je t'ai dit on a période 1er octobre, c'est on a catégorie F4 et puis je dis on a période 1er octobre 2007 et cependant ou même on connaît était file pour longtemps et période qui est au là, il la donne qu'on y est là, ou pas jamais entendu côté qui y aurait l'eau ou du dans qui niveau dossier là. Et bien là ça, vous capable de relire dans numéro ça, qui c'est 603 334 0700. Là ça c'est National Visa Center après et ça ou même on va gagner pour bailler numéro dossier qu'on gagne parce que dans là vous voyez récit en bas il y a un numéro là dedans on va bailler numéro récit et puis on va bailler date de naissance monde que on relève pour lire et là ça y a bonne information mais ça prend du temps faut avoir patience tout pourtant puisque on connaît grand pile monde qui a relève et les pour joindre pour n'y là il a demandé pour bailler numéro dossier pour gagner en main et après il a demandé pour bailler date de naissance mon ko relé pour lire faut connaître pour ka bailler et de là on y a ka bon information pour dire qui raison qui cause dossier lui-même de pour et avancer dans le sens qu'il doit avancer. Alors amis téléspectateurs, téléspectatrices, c'est ça nous t'écouter pour aujourd'hui. Dans le cadre d'information dans la rubrique immigration. Alors nous disons encore, nous sommes contents parce que vous abonnez avec la chaîne là, toujours continuer à suivre nous, suivre vidéo, pas négliger
partager avec les amis ou famille, tout le monde qui ou estime que vidéo ça au café au plaisir. Partager dans tout groupe que vous faites partie de lui. Et puis ou même qui peut abonner à la chaîne là. En bas vidéo, vous pouvez un côté qui va subscribe. Cliquez sur subscribe là. Après vous pouvez une cloche qui paraît. Cliquez sur cloche là. Sur web, sur personnalisé. Retirez sur personnalisé, mettez le sur tout. Et ou bien mettez le sur all. À des ailes. Si le téléphone est en anglais. Et puis chaque fois nous postons une vidéo, la vie nous joue automatique. Nous disons merci. Bonne fin de journée. Bye bye. Ciao ciao.